Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo conseil pour les jeunes de 16 à 18 ans. Donc cette vidéo m'a été demandée par une mère qui s'étonnait du fait que à mon âge, à mon jeune âge, je sois aussi mature et elle voulait que sa fille prenne un peu plus d'initiative pour sa vie. Juste petite pause, j'aimerais savoir. Est-ce que tu préfères que je te tutoie ou est-ce que tu préfères que je vous vois? Parce que honnêtement, je sais pas trop, je suis quand même plus à l'aise en tutoyant, mais je sais que tout le monde n'aime pas qu'on tutoie. Donc dis-moi ce que t'en penses. Bref, pour revenir à la vidéo, ce commentaire m'a fait plaisir dans le sens où c'est vrai que je suis plus mature et ça dépend aussi beaucoup de l'histoire. C'est vrai que pour une fille de 20 ans, je suis très mature et je suis assez indépendante, si ce n'est quasiment totalement indépendante. Et on m'a souvent demandé pourquoi en fait c'était comme ça. Ça vient de mon histoire tout simplement. Très 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 jeune, j'ai dû faire le choix de vivre seule, sans mes parents, toujours avec quelqu'un, mais seule sans mes parents, loin de mes parents, pour pouvoir faire ma vie ici, faire mes études. Donc forcément, ça me rend déjà plus indépendante. Après, j'ai toujours été comme ça. Je sais que mes parents ont toujours voulu me calmer parce que je suis un cœur d'artichaut. J'ai toujours voulu avoir les choses assez rapidement. Pour moi, c'était juste une évidence. T'as pas tes parents, tu dois te débrouiller toute seule, tu dois cuisiner toute seule, tu dois faire tes courses. Donc j'ai connu les galères pour les courses, la cuisine, tu découvres les factures, tu découvres tout ce monde, les impôts, enfin toutes ces choses-là. Et je suis bien contente d'être aussi indépendante à mon âge parce que ça me forge vraiment et j'ai un caractère qui me permet de supporter quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand je fais le contraste avec ceux qui ont 20 ans, je vois très bien qu'ils sont pas aussi matures que moi et c'est pour ça que souvent je m'entends toujours mieux avec les personnes soit matures pour leur âge, soit plus âgées. Pendant ces années-là, j'ai galéré, je voulais pas, j'avais la bourse bien sûr, mais je voulais pas juste dépendre de la bourse. La bourse c'est temporaire, c'est bien pour les études, ça aide, mais je voulais plus. Et donc c'est pour ça qu'assez jeune, à 16 ans, voire si j'avais pu travailler plus tôt, j'aurais travaillé plus tôt. Mais même avant en fait, hein, je cherchais déjà des moyens de gagner de l'argent en étant mineure. Je cherchais des moyens de gagner de l'argent en ligne et c'est pour ça que j'avais les applications pour gagner de l'argent. En fait, j'ai fait plein de trucs et ça s'est fait en fait naturellement. Et cette envie, elle a toujours grandi en moi. Et quand j'ai vu que j'avais 16 ans, j'ai fait mes recherches et c'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo, si ça t'intéresse, tu pourras aller la voir, où je te montre comment tu peux trouver un job en étant mineur. C'est vrai que quand tu es jeune, c'est difficile de trouver un emploi parce que les gens, ils sont souvent réfractaires. Quand tu engages un mineur, tu as beaucoup de restrictions. Tu peux pas le faire travailler après 21 h, il y a des limites. Mais avec de la persévérance, tu trouves. Et moi, je voulais absolument un job et c'est comme ça que j'ai trouvé. J'ai travaillé à jour, donc c'était un bar de salade. J'ai travaillé là-bas pendant presque un mois. Et puis après, j'ai commencé à gagner un peu d'argent et tout de suite, ça m'a plu. Donc j'ai recommencé. J'ai trouvé un emploi au McDo. Là-bas, j'ai travaillé pendant 6 mois. Donc là, toujours, j'étais mineure, hein, et je mettais quand même de l'argent de côté. Une fois que j'ai fait ça, plus tard, j'ai fait de l'intérim aussi. Et puis maintenant, je travaille à mon compte. Avant de donner des conseils ou quoi que ce soit, ça dépend aussi beaucoup de l'histoire. Et ça, c'est mon histoire. Personne m'a poussé en fait à être comme ça, c'est la vie qui m'a forcé à être comme ça. Par exemple, le permis, c'était vraiment le truc qu'il me fallait parce que je galérais tellement sans le permis. Ça, c'était un objectif. Si j'avais pu commencer le permis, genre plutôt à 16 ans, 15 ans, je l'aurais fait. Mais je pouvais pas parce que je pouvais pas faire de conduite accompagnée. Donc j'ai dû attendre 18 ans et dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai tout enchaîné, le code, le permis, et je l'ai eu en 6 mois. Je trouve ça même trop long, mais avec le recul, 6 mois ça va pour avoir son permis, sachant que je l'ai raté 3 fois et je l'ai eu au bout de la quatrième. Le conseil que je peux te donner, c'est de te rendre compte que tes parents seront pas toujours là. Après, la chance que tu peux avoir si tu habites toujours chez tes parents, c'est de profiter d'être chez eux pour économiser un maximum d'argent, pour passer ton permis, pour faire tes études si tu as envie de faire des études, vraiment pour accumuler le maximum d'argent et pour passer ton permis. Là tout de suite, tu me diras oui, là tout de suite, j'ai pas besoin de passer mon permis, etc. parce que j'ai mes parents, enfin bref. Moi je t'assure que si tu passes ton permis, ce sera la liberté. Et si tu l'utilises pas maintenant, c'est pas grave, au moins tu l'as. Parce que même pour un emploi, le fait d'avoir juste ton permis de conduire, ça va te favoriser un maximum. Parce que les personnes de notre âge, souvent, ils n'ont pas le permis de conduire parce qu'ils se disent j'ai
le temps. T'as le temps, c'est vrai. Le permis, pour moi, c'est indispensable. Donc franchement, si t'as la chance de faire la conduite accompagnée, profites-en, passe ton permis de conduire. Comme ça, quand tu auras tes 18 ans, tu seras beaucoup plus indépendante. Tu vas voir que pour tout, ça va aller plus vite. Quand tu as le permis et que tu cherches un emploi, en étant jeune comme moi par exemple, les gens ils vont se dire mais attends, mais elle a 18 ans, elle a déjà son permis, c'est une bosseuse. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, on me l'a souvent dit, on m'a dit mais ah ouais, à votre âge, vous avez déjà le permis, vous devez être vachement motivé, etc. Donc tout ça, ça peut être un avantage. Pareil pour le job. Je sais que quand on est chez papa-maman, c'est tentant de rien faire. Franchement, c'est tentant. C'est important en fait de travailler. Même si tu fais du babysitting, un peu de ménage par mois et que ça t'apporte, je sais pas, 150 à 200 euros par mois, c'est toujours ça le prix. Tu mets 50% que tu mets en épargne et puis les 100 euros, tu fais tes sorties, tu fais ce que tu veux. Mais déjà, tu vas gagner en indépendance. Tu vas libérer tes parents. Ils vont pouvoir souffler un petit peu parce qu'un enfant ça coûte cher. Cherche un emploi, ça va te faire du bien parce que même au niveau de toi, ça va te forger, ça va te montrer un petit peu la dure réalité du monde du travail, ça va te confronter aux gens et puis ça peut te montrer ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas dans le monde du travail. Que ce soit un travail peu qualifié ou non, ça va te forger, ça va te rendre plus ouverte auprès des gens, ça va te permettre de développer des compétences, d'avoir une passion. Et il faut que tu fasses des expériences. Si tu es du genre à vouloir aider les gens un jour par semaine, aller dans une association, donner de l'aide, tout ça, ça forge en fait. Et tu te rends compte tout de suite de la vie. Faut pas juste voir, il y a maman, il y a papa. Désolée de te dire ça, mais ils seront pas toujours là. Ce qui peut être catastrophique, imaginons t'as plus ta mère parce que t'habites juste avec ta mère, t'as toujours dépendu d'elle, t'as jamais rien fait, tu t'es toujours reposé sur elle, et tu fais comment? T'as pas de revenus, tu sais pas à quoi ressemble la vie du travail, donc ça va être beaucoup trop de pression. Après, je te dis pas que c'est ce que tu dois faire absolument. Si tu as la chance, en fait, d'avoir tes parents qui vont tout te financer et tout, c'est bien. Mais je pense quand même qu'il est nécessaire à un moment donné de ta vie de travailler, de faire ça. Parce que au moins, tu vas réaliser la chance que tu as. Il y a des personnes qui ont mon âge, 20 ans, leurs parents leur a financé leur permis de A à Z. Ils leur ont acheté leur voiture de A à Z. Ils payent tous leurs frais, assurance, essence. Ils payent leurs études, ils leur donnent de l'argent de poche et ils se contentent de ça. Faut pas avoir cette mentalité d'assister en fait, c'est ça que je te dis. Il faut vraiment que tu fasses l'effort de te motiver. Après voilà, tout le monde n'est pas fait pour être aussi indépendant. Il y a des caractères qui sont un peu plus dépendants des autres que d'autres. Tout le monde n'est pas fait pour aller aussi vite, on va dire, dans la vie. Mais je pense quand même que c'est important d'avoir ce genre d'expérience parce que plus tard ça va t'aider, ça va te permettre de savoir ce que tu veux un peu plus dans la vie. Et si je pouvais m'adresser à la mère aussi, je pense que les parents devraient aussi pousser les enfants à être un peu plus indépendants. L'argent de poche, à la limite couper l'argent de poche ou diminuer l'argent de poche, de sorte que l'enfant puisse sentir qu'il a besoin de plus. Quand j'ai fait le choix de vivre toute seule, ma mère elle m'a poussée, elle m'a montré comment remplir une facture, comment faire les démarches, comment déposer un chèque, comment vérifier si ça. Je pense réellement que aussi les parents ils ont un rôle à jouer. Le fait de tout leur donner comme ça sur un plateau d'argent, les enfants ils vont devenir ingrats. Moi je vois très bien dans mon entourage, les gens sont ingrats. Il y a ci, il y a ça, il y a papa qui va faire, il y a maman qui va faire en fait. Et moi, ça, c'est un comportement que je supporte pas. Donc, pour éviter ça, pour pousser l'enfant à faire ci, réduis l'argent de poche. Ta fille, elle va se dire, bon, bah, là, j'ai un peu moins d'argent de poche, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je suis obligée de travailler. Et tu peux aussi lui glisser l'idée comme ça, parce que peut-être qu'aussi l'enfant n'y a pas pensé. Pour le permis, bah, tu commences à lui dire, bon, bah, écoute, là, c'est le moment, tu lui montres un petit peu. En fait, il faut lui donner aussi l'envie. Imaginons ta fille à 18 ans, elle a toujours pas le permis et que d'habitude c'est toi qui la trimballe, tu lui dis bon bah désolé, si tu veux vraiment te déplacer, et ton permis. Moi j'estime qu'à 16 ans, ta mère elle peut plus ranger ta chambre. Je dis des trucs comme ça au hasard. Imaginons, je sais pas, il y a un ordinateur de fou que t'aimerais te payer, mais que tes parents veulent pas te payer parce que, imaginons, il coûte 1 500 € et pour eux c'est une dépense extravagante. Bah là, si tu travailles, tu peux te le payer. C'est une fierté de te dire voilà, je me suis acheté mon ordinateur, je me suis acheté ma voiture, c'est moi qui paye tous les mois mon assurance, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui assume tout. En fait, c'est super et forcément ça te fait grandir et tu vas apprendre la valeur de l'argent aussi. C'est ça, parce que quand tu travailles pas, tu connais pas la valeur, tu sais pas comment les gens, après c'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais tu sais pas le travail que ça demande. Tu sais pas le temps que ça demande pour avoir ne fût-ce que les 100 € par mois que tu as. Pour avoir 100 € par mois, il faut travailler un jour, 2 jours quasiment entiers.
pour avoir ces 100 euros par mois. Après voilà, je te dis pas de quitter ta maison à 18 ans parce que ça ce serait aussi une erreur. Voilà, ce serait une erreur pour la plupart des gens. Mais attention, faut se calmer aussi parce que un appartement c'est pas la même chose. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis que avoir des économies très tôt, jeune, tout ça c'est bien et ça te permet en fait d'assurer ton avenir. Parce que tu sais pas de quoi est fait demain. Au moins tu peux avoir 4000 euros. 4000 euros. Tes 4000 euros là, si tu les gardes de côté, bah, tu peux te prendre un appart plus tard et ça va te permettre de financer les 2 premiers mois. Parce que quand tu prends un appart, les 2 premiers mois c'est les plus difficiles. Si t'as pas d'aide, si t'es censé avoir des aides, tu les as pas parce que le temps que la papa se mette en place, il faut acheter les meubles, si c'est pas meublé, il faut tout acheter. Les premières factures, tout de suite ça chiffre vite. Donc tout ça, voilà, si tu as 18 ans et que tu t'envisages de partir tout de suite, réfléchis. Réfléchis, fais tes économies. Quand tu sentiras que tu auras beaucoup plus d'argent, que tu as quand même de l'avance, plusieurs mois d'avance par rapport à ce que tu cherches, là tu peux partir. Mais pareil, ça peut te faciliter le fait d'avoir un job. Un petit job étudiant de, je sais pas, qui te rapporte 500, 600 euros par mois. Si tu gardes ça en CDI, la chance qu'on a quand on fait des jobs étudiants, c'est qu'on est en CDI. Un CDI, ça peut te permettre de prendre un appartement. Ça peut te permettre en fait de faire plein de choses et de débloquer beaucoup de choses. Et c'est bien aussi parce que sur ton CV, si tu veux trouver un job après avoir fini tes études, les gens ils vont voir que pendant ton CV, tu as fait ça, 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 permis, pas mal de choses. Ils vont se dire, mais c'est cette personne en fait. En fait, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et ça, c'est pour tous les domaines. Je sais pas si cette vidéo aurait été utile, mais tout de même, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!